Hello my Working Ladies, comment est-ce que vous allez? Bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat féminine. Aujourd'hui, je vais faire une interview d'une thérapeute qui m'a personnellement aidée et que j'ai accompagnée aussi dans la création de son business aussi. Donc voilà, elle s'appelle chez Thérapie. On va parler d'un thème qui est le traumatisme des femmes noires. On est femmes noires, donc on va parler des femmes noires. Et aussi, cette interview, vous ne la verrez pas parce que c'est une personne qui a créé son business sans se montrer. Donc, elle va continuer dans cette lignée-là. Et quand elle saura, quand elle voudra se montrer, voilà, elle se montrera. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce, voilà, et de partager pour aider aussi d'autres femmes parce que l'échange elle est assez intéressante. Et si vous souhaitez passer aussi faire des interviews, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me joindre sur mes réseaux sociaux. Je mettrai le mail et les liens vers mes réseaux sociaux dans le descriptif. Donc voilà, pour tout, sans trop blablater, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va accueillir. Est-ce que j'ai le droit de dire ton nom Je préfère chez Sothérapie. D'accord, on va accueillir chez Thérapie une grande thérapeute. Oh, grande. Ouais, une grande thérapeute qui m'a personnellement aidée et que j'ai aidé aussi en retour. On s'est entraîné. Donc, on va la laisser se présenter, nous parler un peu de ce qu'elle fait Oui. et on attendra à la suite. Alors, voilà, merci, ma belle promesse. Oui, donc voilà, je suis donc chez Sothérapie. J'accompagne les jeunes femmes et les couples à retrouver un bien-être, voilà, par la thérapie, tout simplement en ciblant souvent les blessures émotionnelles, que ça soit de l'enfance ou bien à l'âge adulte. Voilà, par plusieurs procédés, en fait, on arrive à retrouver petit à petit un bien-être, un apaisement et une meilleure gestion de ses émotions. Voilà. Super. Aujourd'hui, tu as tenu à nous parler sur le thème le traumatisme de la femme noire. Bon, on est parti sur la femme noire parce que je pense que on est tous les deux noirs, donc C'est ça. on va parler à plus à notre communauté. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est qu'un traumatisme et comment ça se manifeste? Oui. Eh bien, écoute, en fait, un traumatisme, on appelle cela souvent des traumas. En fait, ce sont des événements de nos vies qui nous marquent plus ou moins, en fait. Parfois, ce sont même des traumatismes inconscients, c'est-à-dire que ce sont des traumatismes, en fait, qu'on ne détecte pas tout de suite, mais qui font que l'être humain, en fait, se sent démuni. Et souvent, en fait, en thérapie, on met en avant, en fait, ces traumatismes. Et comme je disais auparavant, ça peut être des traumatismes liés à l'enfance ou à l'âge adulte. En fait, en quelques mots, c'est comme si c'était une dysfonction. Voilà, par exemple, une personne qui a subi des violences dans l'enfance, ça s'appelle un traumatisme de l'enfance lié donc aux violences. Et du coup, ça va se manifester par plusieurs manières à l'âge adulte. Voilà, la personne peut être instable, peut avoir des peurs conscientes ou inconscientes. Voilà, en quelque sorte, un traumatisme, c'est une déficience. C'est quelque chose en fait qui se manifeste en nous et plus ou moins même dans l'âme, si je dirais. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux pousser un peu plus dans l'exemple des traumatismes, donner un cas concret Oui. pour qu'on puisse se faire une idée en fait Oui. Ben écoute, si par exemple on prend les traumatismes liés à l'enfance. Je vais prendre celui de l'enfance et je prendrai un par exemple à l'âge adulte. Dans l'enfance, voilà, il y a certaines personnes en fait qui sortent de familles dysfonctionnelles. Dysfonctionnelles, en fait, ça veut dire que par exemple, ça peut être
des enfants qui ont vu leurs parents alcooliques, des enfants qui ont vu en fait des choses qu'ils n'auraient pas dû voir Oui. dans l'enfance, et ça va se manifester, comme j'ai dit, par des manquements à l'âge adulte ou même au courant de leur enfance. Et si par exemple on prend un traumatisme à l'âge adulte, entre guillemets, ça peut être tout simplement une séparation ou un divorce. Voilà, la personne en fait, à partir de là, elle peut avoir subi un traumatisme, et du coup en fait, il y aura une certaine déficience, que ça soit d'ordre moral, que ça soit d'ordre psychique, que ça soit d'ordre physique aussi, parce que le traumatisme peut amener aussi par le physique à avoir des répercussions. Il y a des personnes en fait qui peuvent avoir des chocs émotionnels, et ça peut être par exemple traduit par un AVC. Mais là, c'est vraiment d'ordre physique. Et la thérapie vise plutôt l'ordre âme. Voilà. Ok. Et tu nous as parlé tout à l'heure du traumatisme inconscient, si Oui. c'est ça. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir en fait qu'il a, dans ce cas de traumatisme inconscient, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a subi un traumatisme vu que la personne ne sait pas? Oui. Eh bien, écoute, le traumatisme en fait inconscient, ça va se manifester par un inconfort. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va ressentir qu'elle ne se sent pas forcément bien dans sa vie. Il peut y avoir des blocages, par exemple, je sais pas, par exemple au niveau des relations amoureuses, elle va avoir un certain blocage par rapport à si on reste dans ce domaine-là, ça peut être par exemple la peur de l'engagement. Si on reste dans le domaine des violences qu'elle aurait pu subir à l'enfance, en fait, ça peut aussi se manifester que elle a des peurs qui se manifestent, en fait. Et du coup, en fait, ces traumatismes-là, elle va pas forcément y mettre un nom. Et du coup, en fait, c'est dû à l'inconfort qu'elle va ressentir dans son être, qui va faire qu'elle va vouloir consulter. Normalement. Après, voilà, il y a des personnes forcément qui ne consultent pas, et malheureusement, ça peut se répercuter, et du coup, elles vont vouloir plus, comment dirais-je, plus noyer ce traumatisme en rentrant, par exemple, dans des systèmes d'addiction, comme l'alcool, la drogue, le sexe, les jeux de hasard et plusieurs choses. Voilà. Mais ça se manifeste vraiment par un inconfort à la base, que ce soit conscient ou inconscient même. D'accord. Et aujourd'hui, pour sortir d'un traumatisme, est-ce qu'il y a un processus à faire pour pouvoir sortir Alors, donc moi, dans mes accompagnements, souvent, en fait, on essaie d'identifier le traumatisme ou les traumatismes. Donc parfois, les personnes que j'accompagne, elles connaissent déjà en fait leur traumatisme. Donc du coup, en fait, à partir de là, on peut commencer à travailler sur plusieurs domaines. Maintenant, voilà, la personne qui ne connaît pas encore ces traumatismes, moi, mon rôle, c'est de les détecter et du coup de lui poser plusieurs questions sur son enfance, voilà, on essaie d'établir en fait plusieurs questionnements qu'elle va se faire d'elle-même et que moi-même je vais lui faire, et à partir de cette analyse là, en fait, on pourra détecter ces traumatismes. Et une fois en fait qu'on les a identifiés, que la personne les a pris en conscience, on peut commencer en fait un travail thérapeutique. Et ce travail thérapeutique, ça va se faire par le biais en fait comme je dis, de petits exercices, des exercices qui vont être par exemple bien sûr liés à la problématique, qui peuvent être l'estime de soi, le manque de confiance en soi, l'image de soi. Parce que souvent, en fait, beaucoup de traumatismes ou beaucoup de déficiences font appel en fait à ce manque d'estime chez les femmes, hein, parce qu'on parle par rapport aux femmes. Et voilà, il y a cette image de soi aussi qui peut être altérée. Voilà, c'est comme ça en fait que je procède moi en thérapie généralement. Pour faire une petite parenthèse, est-ce qu'on peut dire que tu fais en fait un peu
le boulot d'une psy ou ça n'a rien à voir? Alors, donc, c'est une très bonne question. Alors, du coup, moi, ma certification, c'est praticien en psychothérapie. Donc, c'est une formation qui dure 2 ans que j'ai effectuée dans une école. Et à D'accord. la suite de ça, en fait, voilà, on étudie en fait tout ce qui est traumatisme de l'enfance, l'inconscience, la psychanalyse, beaucoup de choses. Et en parallèle aussi, j'ai fait une formation dans la même école en thérapie de couple. Donc, en gros, ça a duré 3 ans. Oui. Et à la suite, en fait, de ces années-là, on doit faire un mémoire. Et ce mémoire, moi, je l'ai fait justement sur les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, en fait, les blessures émotionnelles de l'enfance qui peuvent entraver le couple. Voilà, donc c'est vrai que moi, c'est toute cette problématique-là. Donc maintenant, non, je ne suis pas un psychologue. Donc effectivement, il y a le psychologue a fait des études allant jusqu'à 5 ans d'années. Donc du coup, lui, il est plus dans certains protocoles que moi, je ne peux pas faire. Je peux juste, entre guillemets, identifier certaines choses, mais je ne pourrais pas, par exemple, établir, comment dire, voilà, il y a certaines choses en fait que je ne peux pas me permettre de faire. Je peux peut-être les identifier, mais si je vois en fait que la personne a plus besoin d'un psychiatre, parce qu'il faut faire la différence, ou d'un psychologue ou d'autres praticiens, c'est aussi de mon rôle de le guider en ce sens. Donc moi en fait, je m'apparente plus, on va dire à oui, on va dire le mot est juste une thérapeute en fait. D'accord. Voilà. Le psychologue, ça va être plus au niveau clinicien, au niveau, voilà, il a quand même une référence en master, donc des compétences qui sont autres que les miennes. Donc moi, c'est vraiment un accompagnement, on va dire, voilà, c'est un accompagnement en plus. Une personne peut très bien voir le psychologue et à côté de cela, voir un thérapeute comme moi. Voilà. Ok, d'accord. Bon, pour tous celles qui veulent devenir thérapeute un jour, bon, elle vous a déjà expliqué le parcours. 3 ans d'études et voilà, un mémoire et Voilà, moi, voilà. Mais je dirais même plus, il faudrait aussi avoir déjà cette vocation-là à la base. Parce D'accord. que je ne pense pas que ce soit tout le monde qui peut se lever un jour et se dire que oui, je veux être thérapeute. Parce que l'accompagnement est lourd, on va pas se mentir. L'accompagnement est lourd, on entend des choses qui sont quand même pas faciles. Et du coup, je sais même pas si tu avais cette question à me poser. Peut-être que tu avais peut-être la question de me poser à pourquoi j'ai voulu devenir thérapeute. C'est ça. Je ne sais pas. Bah, vu que tu as évoqué le sujet, bah, Ah on ben va je te devance. dire, est-ce que c'est quelque chose que tu fais pas par passion? Parce qu'on dit souvent, oui, quand tu veux travailler dans un domaine, fais-le avec passion. Est-ce que Oui. c'est une de tes passions ou bon, entre-temps tu te dis, si je devenais thérapeute? Eh bien, écoute, en fait, je vais t'expliquer la petite histoire. Comme je te disais, ça reste toujours quand même plus ou moins une vocation. En fait, j'ai toujours été dans le conseil depuis l'enfance. C'est-à-dire, voilà, les copines qui vont t'appeler, raconter leurs histoires pendant des heures, tu les conseilles, et puis on te sollicite tout le temps et tout ça. Et j'avoue que j'ai toujours aimé ce côté-là. Ce côté vraiment, le conseil, la bienveillance. Et, euh, et à vrai dire, en fait, j'ai un parcours quand même assez particulier parce que moi, j'ai fait des études de commerce international à la base. Et d'ailleurs, j'ai même pas dit mon âge, hein, je le dis, hein, j'ai 35 ans. Et donc voilà, j'ai fait des études de commerce international. Donc à la base, c'était le commerce qui me plaisait et tout ce qui est langues étrangères. Et dans mon parcours de vie, en fait, à un moment donné, après la naissance de mon fils, j'ai voulu en fait m'orienter plus dans l'administratif, on va dire. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à me passionner par la santé. Et du coup aussi, voilà, j'ai oublié de dire, mais en parallèle, je travaille à l'hôpital, au service des bébés prématurés. Je suis secrétaire médicale depuis 7 ans. Et du coup, voilà, c'est vraiment un cheminement parce que je travaille aussi donc dans la santé physique entre guillemets, hein, médicale. Et à côté de cela, je me suis passionnée en fait pour tout ce qui est attrait à la psychologie et autres. Et c'est pour ça que durant en fait ces années-là, j'ai décidé
de me former. Et du coup aussi, ça s'est passé par un développement personnel sur moi-même. Voilà, j'ai vécu en fait une séparation. Je suis plus avec le papa de mon fils. Et après ce choc, parce que ça a été aussi un traumatisme que j'ai guéri entre guillemets petit à petit, et aussi par l'aide d'une psychologue. Hein, c'est pour dire que même les thérapeutes ont besoin. Durant même ma formation, on a eu l'obligation en fait d'avoir un suivi psychologique. C'est bien à savoir ça aussi. Voilà, une personne qui se met dans la peau d'un thérapeute, faut savoir aussi qu'elle doit être accompagnée pour voir si elle-même elle est capable de pouvoir accompagner sereinement et avec bienveillance. Donc du coup, voilà, par rapport aussi à mon passé et autres, j'ai voulu comprendre certaines choses. Je me suis documentée et par la suite, j'ai voulu aussi devenir thérapeute. Et c'est aussi pour ça que j'ai ce désir vraiment aussi d'aider les femmes à se reconstruire, que ça soit après un traumatisme, que ça soit après plusieurs choses. Mais vraiment, j'ai cette mission, entre guillemets, de vouloir que la femme puisse être épanouie. Voilà. C'est ça. Et il m'est venu une question entre-temps, c'est de savoir est-ce que, je sais pas comment dire, si quelqu'un a subi un traumatisme, est-ce que ça se manifeste, comme tu l'as dit, par exemple, si quelqu'un a subi un trauma quand elle était petite, est-ce que c'est obligé que ça se manifeste quand elle sera grande, ou il y en a qui subissent des traumatismes où il y a zéro conséquence en fait quand ils grandissent? Alors, bon, bien sûr, tu sais, rien n'est automatique. Hein. Y a voilà, on va dire que par exemple, oui, effectivement, il y a des personnes en fait qui ont cette capacité en fait à pouvoir s'auto-gérer. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être vécu des traumatismes dans l'enfance, ils ont eu peut-être des violences liées, des violences par exemple liées à. Là, j'ai un petit exemple par exemple, vu qu'on est dans la communauté noire. On va dire quand même qu'on est beaucoup dans le côté où c'est la tante qui nous élève et autres, et on sait très bien que parfois il y a beaucoup de maltraitance à ce niveau-là. Donc en fait, il y a des personnes en fait qui peuvent grandir dans des systèmes un petit peu comme ça, dans la maltraitance, et puis bien sûr se relever. Pour quelle raison? C'est tout simplement que ce sont des personnes dites entre guillemets fortes. Je ne dis pas que les autres sont pas forts, hein, mais en fait, il y a des personnes qui arrivent à s'auto-guérir. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes, en fait, par elles-mêmes, par leur force intérieure, par leur entourage bienveillant, par leur force de caractère, en fait, elles arrivent à surmonter cela. Il y en a d'autres, c'est pas pareil. Elles ont peut-être besoin d'une aide thérapeutique, comme je propose, pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Le plus important, en fait, c'est que chacun trouve son compte. Voilà. D'accord. Et comme tu viens de le dire, il y a des personnes, entre guillemets, qu'on dit souvent, oui, celle-là, elle a l'air très forte, peu importe ce qu'elle traverse, on la voit toujours souriante, on la voit toujours se battre. Et la plupart du temps aussi, il arrive que, oui, au dehors, ces gens, comme moi, par exemple, on sourit, on rigole avec les autres. Et derrière... je pensais à toi en plus, c'est bizarre. Derrière, on se sent vraiment pas en forme, on se sent déprimé. Et si aujourd'hui tu as un conseil à donner en fait aux femmes par rapport au traumatisme subi, celles qui veulent s'en sortir, ça doit être quoi? Oui. Alors du coup, tu soulèves une véritable problématique en fait qu'on retrouve beaucoup chez nous, chez les femmes noires en fait. On nous a tellement éduquées en fait à être fortes. La femme noire en fait, elle est forte, c'est-à-dire qu'elle doit bloquer ses émotions. Si elle est triste, il faut pas qu'elle pleure. Si elle n'est pas bien, si ça ne se passe pas bien dans son couple, garde ton cœur comme on dit.
tout le temps, en fait, on est toujours dans ce schéma de, il faut absolument être forte. Il y a même un terme aux Antilles qui est femme potomiton. C'est vraiment, c'est pour dire en fait que la femme, en fait, il faut vraiment qu'elle soit forte. Et bien moi, voilà, je condamne ça. Pour moi, en fait, on est autant humaine qu'une femme caucasienne, chinoise, maghrébine. Et du coup, en fait, même, je dirais même, on est des êtres humains. Les êtres humains, en fait, on est fait d'émotions. Donc, quand on a mal, c'est tout à fait normal de pleurer. Quand on a mal, c'est tout à fait normal aussi de se plaindre. Et en fait, vraiment, moi, je souhaiterais vraiment que la femme noire décide aujourd'hui, en fait, de s'ouvrir pleinement et d'arrêter, en fait, de subir des choses qui ne sont pas à subir. Là, en fait, il y a un thème qui me vient à l'esprit. Par exemple, les relations toxiques dans le couple, par exemple. Ce sont des choses, en fait, qui sont beaucoup trop fréquentes chez nous. Et la plupart du temps, il y a les mamans, les tantes et autres qui vont nous dire de « Oh, ma chérie, tu sais, tromper, ça, c'est rien. C'est pas comme pour ça qu'on va arrêter le mariage. » Bon, bref. Voilà. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on nous a mis dans la tête, non. Non, non, non. À un moment donné, en fait, il faut stopper ça. Et puis, ne pas avoir peur du regard de l'autre, des autres. Parce qu'on est une communauté. Et effectivement, le regard de l'autre aussi est très présent. Donc, ce que je pourrais dire aux femmes, c'est que quand vous sentez que vous n'allez pas bien, soit vous vous retournez vers un entourage bienveillant que vous avez, ou soit, franchement, prenez le temps pour vous et allez consulter. Il vaut mieux, en fait, avoir l'humilité de se dire que oui, j'ai un problème, je dois être aidée, que de rester dans une forme de comment dire, de autogérance, alors que c'est pas vrai. Et du coup, en fait, cette autogérance amène des maladies. Là, je prends mon domaine de la santé. Attention, on est aussi une communauté qui avons beaucoup de fibromes. Voilà, des maladies comme l'endométriose, des maladies en fait qui sont liées aussi à des traumatismes. On n'en parle pas assez. Ça peut être aussi des cancers. En fait, ce qui n'est pas dit verbalement, ça peut se verbaliser sur le corps et c'est très grave. Donc en gros, pour résumer, quand on ne va pas bien, c'est tout à fait normal. Il faut juste trouver des solutions et ne pas arrêter de combattre. Par exemple, moi, le film Wakanda, c'est un film que je ne suis pas allée voir parce que je suis fatiguée en fait de voir que la femme noire est vue comme la femme forte. Non, qu'est-ce qu'on met dans forte en fait? La femme forte, c'est celle qui doit combler ses émotions et se laisser mourir à petit feu. Je dis stop. Voilà. Par contre, il faut aller voir le film Wakanda parce que la reine, elle était vraiment géniale dedans. À un moment dans le film, on l'a vu pleurer, on l'a vu s'énerver parce que son fils, il est mort et elle a pris cette attitude de femme forte, femme noire qui ne se laisse pas atteindre. Et à un moment, elle n'en pouvait plus. Et on a vu la reine qui s'est dit, non, à un moment, stop, quoi. C'est comme tu viens de le dire, à un moment, on ne peut pas tout gérer à la fois. Non. Il faut savoir dire stop quand il faut. Et en fait, on a la culture aussi, quand on est noir, de se dire, comme tu le dis, les traumatismes et autres, c'est des maladies pour les blancs et que on n'a pas besoin d'aller consulter ou bien on n'a pas besoin d'aller voir un psy et autres. C'est ça. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on est bientôt au 22e siècle et il n'y a pas des maladies que pour les blancs, il n'y a pas que des maladies. Et tout à fait. Et encore, tu vois, je te dirais, Promesse, je trouve quand même qu'il y a énormément d'évolution chez la femme noire. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris la décision d'aller consulter. Maintenant, le problème que je vois, c'est que du coup, depuis que j'ai commencé, plus ou moins mon activité, et bien sûr, j'en parlerai de comment j'ai débuté mon activité, du coup, en fait, je n'ai aucun couple. Et pourtant, il y a eu des personnes qui sont venues vers moi, des femmes, qui m'ont exprimé qu'elles avaient des problèmes de couple, mais je vois en fait que dans notre communauté noire,
les hommes, c'est très, très difficile encore, ce côté psychologique. Et du coup, en fait, ça fait vraiment des couples complètement dysfonctionnels. On a en fait à côté une femme qui a pensé ses blessures, qui est dans ce développement d'elle-même, et à côté, en fait, un homme qui se laisse, entre guillemets, vivre. Et ça, c'est un réel fléau. Voilà, j'avais vraiment besoin d'en parler, ça aussi. Bah oui, tu as tout à fait raison, hein, parce que aujourd'hui, c'est pas évident de voir un homme noir dire qu'il va aller chez le thérapeute ou chez la psy. C'est ça. Moi, si on prend mon exemple, on en a parlé, je pense, il y a bientôt 1 an. Oui. Avec la naissance de la petite, c'était compliqué, donc tout le monde se cherchait. Déjà, on s'inquiétait pour la petite, donc niveau couple, on a complètement zappé. Et à un moment, c'était devenu invivable. Sauf que pour convaincre monsieur d'aller voir un psy, il vient tomber sur cette interview à l'écouter. Il sait que j'ai raison. J'ai dû menacer de partir. J'ai dû menacer de partir. Je dis, si c'est comme ça, si tu veux pas qu'on arrange les choses, je vais pas être la seule à vouloir arranger les choses. Si tu veux pas qu'on arrange les choses, autant qu'on s'arrête là, qu'on arrête de se faire mal. Avant qu'il accepte, en fait, d'aller consulter. C'est ça. C'est compliqué. Et tu vois, ça me fait vraiment penser à ce que je te disais, quoi, tu vois. Et là, tu vois, dans un sens plus large, on pourrait s'interroger sur les couples noirs. Quel est le devenir, en fait, dans ce cas-là? Si du côté des femmes, elles ont décidé, en fait, de vouloir changer les choses, en fait, qu'en est-il, en fait, de nos hommes? C'est quand même triste, le constat est quand même triste et j'espère qu'à un moment donné, en fait, parce que les hommes, nos hommes, on va dire, j'espère qu'eux aussi prendront la décision, en fait, d'aller aussi chercher au niveau de leur traumatisme, comme nous, on le fait. C'est ça. On croise les doigts, en espérant. Oui, je crois aussi. De mieux en mieux, hein, en espérant que ça. Mais tu sais, on dit qu'une communauté forte, ce sont des familles fortes. Voilà. Des familles fortes, en fait, ce sont des familles, en fait, qui ont les valeurs, qui sont bien au niveau esprit, âme, corps. Et du coup, ça fait aussi partie de la psychologie, en fait. Si les personnes, en fait, sont brisées émotionnellement, malheureusement, qu'est-ce que ça peut donner, mis à part des enfants aussi dysfonctionnels? Donc, en fait, voilà, il faut voir vraiment le côté ensemble. Il ne faut pas forcément voir le côté que individuel à tout ça. Voilà, la thérapie, c'est quelque chose de quand même essentiel. Qu'on le fasse avec un thérapeute ou non, parce qu'on peut très bien s'auto-soigner, entre guillemets, par le biais, en fait, de vidéos. Enfin, en ce moment, de nos jours, il y en a plein sur ce sujet-là. Il suffit juste de choisir les bons intervenants. Et du coup, voilà, commencer tout simplement son développement personnel. Exactement. Voilà un peu, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Oui. Je voulais quand même dire comment j'ai commencé. Attends, quand même, je vais te mettre en avant. Alors, donc, moi, c'est vrai, voilà, comme j'ai dit, je suis secrétaire médicale, voilà, j'exerce encore. Et du coup, ma deuxième activité, c'est la thérapie que je fais essentiellement en visio. Et ce, depuis août 2022. Et donc, par le biais de ma chère promesse, on s'était rencontrés donc dans un événement. Et de fil en aiguille, en fait, je lui ai parlé de mon projet et elle m'a donné la force de commencer parce qu'il y avait un bon syndrome de l'imposteur qui venait à moi. Mais vraiment un bon, et je l'ai encore d'ailleurs, que je travaille sur ça. Mais du coup, elle m'a donné
plein de petits mémotechniques, plein de petits outils pour que je puisse commencer mon activité. Et aujourd'hui, en fait, j'ai au moins 5 accompagnements qui sont quand même réguliers depuis août et qui fonctionnent. Voilà. J'en ai une notamment qui... T'as dit quoi? Il va falloir que tu me payes des commissions. Je te retrouve. Je te retrouve, toi. Je te retrouve. Bah, tu sais, Promesse, elle aime trop l'argent, Promesse. Ah, mais ça, c'est sûr. T'inquiète pas. Ça, je sais. Oui. Ça, je sais. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment pour... voilà, on peut aussi s'entraider entre sœurs noires et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours quand même des personnes bienveillantes. C'est vrai qu'il y a des personnes qu'il faut fuir, mais il y a vraiment des personnes qui peuvent nous faire du bien. Donc, continuons à guérir de nos cœurs, à guérir nos cœurs et on rencontrera aussi des personnes qui auront ce même cœur et qui pourront nous aider en fait à cheminer dans notre destinée. Bon, comme on le dit souvent, en fait, le positif, il attire le positif. Hein, donc, c'est ça, tout à fait. Quand tu es une bonne personne, tu attires aussi des bonnes personnes autour de toi. C'est ça. Donc, ça. Voilà. On attire ce que l'on est. C'est ça. Et quels sont tes projets, en fait, pour les prochaines années? Est-ce que tu penses que avec le temps, tu vas arrêter à l'hôpital pour te consacrer à temps plein à la thérapie Oui. C'est quoi les projets? Mes petits projets, alors, à vrai dire, oui, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, parce que on va pas se leurrer, financièrement, voilà, j'ai quand même des choses, j'ai un crédit immobilier, enfin, voilà, je vis seule avec mon fils, donc du coup, en fait, il y a certaines choses que je peux pas encore m'octroyer. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais dans l'avenir proche ou lointain, en fait, pouvoir me consacrer entièrement à ce que je fais. Sachant que l'hôpital, là où je suis, m'aide aussi énormément, en fait, parce qu'il y a pas mal de problématiques là-bas, d'ordre, enfin, voilà, tu connais très bien la prématurité. C'est ça. Et c'est vrai que je suis encore un peu attachée quand même, je vais pas mentir. Donc, pour l'instant, ça me plaît bien, en fait, d'être sur les 2 tableaux. Mais je pense qu'à un moment donné, mon cœur sera entièrement qu'à la thérapie et pourquoi pas ouvrir un cabinet, pourquoi pas que ça soit international, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est ce métier-là, c'est plus qu'un métier, c'est pour reprendre tes termes, c'est une passion. Ouais, c'est une passion et du coup, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur en fait. Or l'aspect financier, c'est aussi en fait le fait de voir que la femme en fait puisse être mieux, ça me réchauffe toujours le cœur. C'est ça. Donc, on te souhaite beaucoup de courage et merci. Beaucoup de succès dans tes projets. Merci. Moi, je serai toujours là pour te donner des petits conseils à gauche et à droite. Ah ben oui, ça je sais, je peux compter sur ça. Et pareil, de mon côté, tu le sais. C'est ça. Et voilà, pour conclure, comment, si les sœurs qui nous écoutent aujourd'hui veulent se guérir, veulent travailler avec toi, comment est-ce que ça va? Eh bien, écoute, elles peuvent venir directement sur... je suis visible sur Instagram, à chez Sothérapie. Voilà. Elles peuvent aussi venir sur mon Instagram, sur Messenger. C'est Dodso, D-O-D-So, S-O. Et voilà, c'est par ces biais, en fait, que... Après, j'ai mon adresse mail, mais bon, je veux dire que par les réseaux, ça se fait bien, du coup. Et voilà, quel que soit, en fait, enfin, elles peuvent venir vers moi, m'exposer leurs problématiques. Si je peux les accompagner, je le ferai. Par contre, voilà, je suis très honnête. Si je ne peux pas, si c'est d'ordre plus psychiatrique, parce qu'il faut se le dire, en fait, parfois, on a vraiment besoin de médicaments pour pouvoir aller mieux. Et du coup, moi, je ne suis pas habilitée à en prescrire. Donc, du coup, voilà.
c'est vraiment, si elles veulent venir vers moi, il faut tout simplement qu'on communique et qu'elles soient en Afrique, au Canada, n'importe où, Dubaï, n'importe où, voilà, comme je suis en visio, il y a la possibilité aussi de pouvoir travailler comme il se doit. Voilà. Voilà, c'est super alors. Donc, pour tous ceux qui vont nous écouter, si vous avez subi un trauma, ou même pas si vous n'avez jamais subi de traumatisme, mais qu'il y a des petits problèmes que vous voulez parler avec quelqu'un, Ouais. il y a la sessothérapie, n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre tous les liens vers ces réseaux sociaux dans la description, comme ça vous pouvez la joindre facilement. Et Tout à fait, tout à voilà. fait, tout à fait. Donc, J'ai aussi un YouTube, voilà, que j'alimente de temps à autre, parce que c'est pas évident, mais c'est aussi sessothérapie. Voilà. D'accord. Un dernier mot pour la fin? Vraiment, voilà ce que je pourrais dire aux femmes noires. Franchement, femme, aime-toi. Aime-toi, préserve-toi et guéris de tes traumas. Voilà. Voilà. On Bon, compte sur toi. sur ces mots, bah, on se dit à très bientôt pour À d'autres très bientôt. épisodes. Et merci à Super. toi. Et merci à toi, c'était super intéressant. Super intéressant. Merci à toi. Merci, au À revoir. bientôt, bisous, à bientôt.